CH.V. Quel héritage pour l'entourage de Johnny? On a souvent dit l'idole plus cigale que fourmi. Johnny aimait gâter ses proches et compagnons de route. Une fois l'émotion un peu retombée, le temps sera venu de faire les comptes, et de partager la fortune du rocker. Amoureux de la vie, il disait « Je suis détaché des valeurs matérielles qui pourrissent et empoisonnent les individus. Mon argent me sert à être libre. » Ses revenus, comme ceux estimés en 2016 à 16 millions d'euros, auraient souvent fondu comme neige au soleil. Même si, ces dernières années, après que la faillite l'a guetté, le taulier a voulu préserver l'héritage de ses enfants, et de sa dernière épouse. Laetitia aurait aussi mis de l'ordre dans les affaires remplaçant, notamment, différentes entreprises au nom de sa grand-mère Eliette, adorée par Johnny, selon le Figaro. Le patrimoine immobilier de Johnny Hallyday compte 4 demeures. De Los Angeles 10 millions d'euros, à Gestad 9,5 millions, en passant par la villa de Marnes-la-Coquette 25 millions, un temps mise en vente mais sans trouver preneur où le rocker est décédé et celle de Saint-Barth. Au-delà de ça, il y a aussi l'exploitation physique et numérique des titres interprétés tout au long de sa carrière par le rocker. Et là, des différences existent entre les produites sous le contrat Universal et sous le contrat Warner. Et pas besoin d'être devin pour avancer que dans les prochains jours, les ventes des disques de l'idole devraient faire exploser les compteurs. Bref, en dehors des dettes annoncées par certains, les 4 enfants de Johnny et Laetitia ne seront pas sans rien. Mariée sous le régime de la séparation des biens, Laetitia serait cependant protégée par un acte de donation aux derniers vivants. Une bonne partie de l'héritage lui reviendra donc. 1. Partage du patrimoine qu'on imagine en bonne intelligence entre les familles du rocker.